T'es-tu déjà rendu compte du temps que tu as perdu à essayer de résoudre des problèmes qui ne t'appartenaient pas? Combien de fois t'es-tu mis en second plan, t'es-tu laissé pour plus tard, t'es-tu perdu dans les urgences des autres, tandis que ta propre âme demandait silencieusement de l'aide? Et peut-être est-ce pour cela que tu te sens fatigué, confus, vidé? Non pas parce qu'il te manque de la force, mais parce que tu as oublié de la diriger vers toi-même. Lorsque tu apprends à te concentrer sur toi, quelque chose change de façon profonde et définitive. Ton esprit cesse de courir derrière l'imprévisible et commence à protéger ce qui est essentiel. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté naît lorsque nous arrêtons de livrer des batailles qui ne sont pas les nôtres, et que nous regardons en nous-mêmes avec honnêteté, courage et responsabilité. C'est vivre une vie dans laquelle tu ne te brises plus pour entrer dans les espaces des autres, où tu ne te perds plus à vouloir plaire, où tu ne te fais plus petit pour être accepté. Une vie dans laquelle tu reviens à toi, tu retrouves ton centre et tu réalises que tu as toujours eu plus de pouvoir que tu ne l'imaginais. C'est ce pouvoir que le stoïcisme veut réveiller en toi, le pouvoir de choisir où poser ton attention, ton énergie et ta paix. À partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à affronter chaque événement avec plus de clarté, à protéger tes émotions avec maturité et à reprendre le contrôle de ton propre chemin. Les pratiques que nous allons partager vont transformer le chaos en concentration, l'anxiété en présence et la confusion en direction, afin que tu répondes à la vie, non plus avec précipitation, mais avec sagesse. Car lorsque tu décides enfin de te consacrer à toi-même, quelque chose se libère. Le monde cesse de te consumer et toi, pour la première fois, tu commences à vivre profondément ta propre vie. Numéro 1. Ne te perds pas en tolérant trop ceux que tu veux garder près de toi. T'es-tu déjà rendu compte à quel point on commence à disparaître, petit à petit, lorsqu'on essaie de retenir quelqu'un qui, lui, ne fait même pas le minimum pour rester? C'est dans ces détails que l'on se perd. Dans ces petits « tout va bien » alors que rien ne va. Dans ces silences qui étouffent ta propre voix. Dans ces concessions où tu dis « ce n'est rien », alors qu'en réalité, si, c'est beaucoup. La vérité est simple et elle fait mal. Tu peux te perdre toi-même en essayant de ne pas perdre quelqu'un d'autre. Et cela arrive toujours de la même façon. Tu acceptes des miettes émotionnelles, tu normalises les manques de respect, tu avales les mêmes excuses que toujours, tu tolères des comportements qui te blessent, tout cela par peur de rester seul. Mais la solitude que tu crains t'en est rien comparée à celle que tu vis en cohabitant avec quelqu'un qui te rapetisse. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris, la tolérance n'est pas une vertu lorsqu'elle te coûte ta dignité. Une tolérance sans limite n'est pas de la bonté. C'est de l'autodestruction déguisée. Pense à un pont. Il ne s'effondre pas soudainement. Il cède en silence. Il se fissure de l'intérieur. Il perd sa structure, jusqu'au jour où il ne peut plus supporter personne. Et tu deviens ce pont lorsque tu portes des poids qui n'ont jamais été faits pour toi. Montaigne écrivait que personne ne peut être loyal envers tout le monde sans d'abord se trahir soi-même. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu te plies pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, tu disparais dans le processus. Les relations saines ont un rythme naturel, tu donnes, l'autre donne. Tu prends soin, l'autre prend soin. Tu soutiens, l'autre soutient. Mais lorsque toi seul maintiens tout debout, tu cesses d'être une personne et tu deviens un support. Et le support, on ne le voit pas, on ne le valorise pas, on ne s'en souvient pas. Le support n'est utilisé que tant qu'il tient, puis jeté lorsqu'il se brise. La pratique stoïcienne est simple et profondément libératrice, les limites n'éloignent pas les gens. Les limites révèlent qui méritent vraiment de rester. Car celui qui t'aime ne craint pas tes limites, il craint de te perdre en les franchissant. Celui qui veut ton bien n'exige pas ta soumission, il exige la vérité. Celui qui te valorise ne s'irrite pas lorsque tu dis non, il s'irrite lorsque tu t'abandonnes toi-même. Alors pose-toi une question sincère, sans filtre, sans excuse. Combien de moi-même ai-je dû abandonner pour maintenir cette personne dans ma vie? Si la réponse te serre la poitrine, si elle te rétrécit de l'intérieur, si elle étouffe la voix que tu retiens depuis trop longtemps, alors quelque chose est évident, tu n'es pas en train de perdre quelqu'un, tu es en train de te perdre toi-même. Et au bout du compte, voici la vérité, perdre quelqu'un fait mal. Mais perdre ton identité, cela détruit. Récupère-toi. Reconstruis-toi. Reprends ta place au centre de ta propre vie. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes que tu fermes pour protéger la seule chose qui, si elle s'en va, ne revient jamais, toi. Numéro 2. Maîtrise tes émotions. Tu t'es sûrement rendu compte qu'il y a toujours quelqu'un prêt à mettre tes limites à l'épreuve, n'est-ce pas? Parfois, ce n'est qu'un mot de travers. Un geste impatient. Une remarque inutile. Et avant même de t'en rendre compte, tu n'agis plus comme quelqu'un qui choisit, tu ne fais que renvoyer le chaos que tu as reçu. Mais il existe une vérité que les stoïciens répétaient sans se lasser, celui qui t'irrite te contrôle. Non pas parce que l'autre possède trop de pouvoir, mais parce que, dans cet instant, c'est toi qui le lui as donné. Personne n'est réellement libre tant que l'humeur des autres dicte ce qu'il ressent à l'intérieur.
Blaise Pascal disait qu'un homme fort est celui qui domine ses impulsions avant que ses impulsions ne dominent sa vie. Et c'est exactement ce que nous perdons dans le monde moderne. La capacité de respirer avant de réagir, d'observer avant d'exploser, de choisir avant d'attaquer. Imagine ton esprit comme un verre d'eau. S'il est calme, le moindre mouvement crée des ondulations légères qui disparaissent vite. Mais s'il est agité, il suffit d'y toucher du bout du doigt pour qu'il déborde. La plupart des gens vivent ainsi, débordant au moindre contact, réagissant au monde comme s'ils n'avaient aucun choix. La pratique stoïcienne est tout le contraire. Elle t'enseigne qu'aucune émotion ne doit apparaître dans ton esprit sans passer par ton discernement. Et que toute réponse née de l'impulsivité revient vers toi avec des intérêts élevés. La colère blesse d'abord celui qui la ressent. La peur paralyse celui qui la nourrit. L'insécurité crée des ennemis imaginaires avant même de reconnaître un danger réel. Les émotions sont le volant de ta vie. Entre les mains des autres, tu t'écrases. Entre les tiennes, tu diriges. C'est pourquoi le contrôle émotionnel n'a rien à voir avec la froideur ou l'indifférence. Ce n'est pas réprimer les sentiments. C'est leur donner la bonne place, afin qu'ils ne prennent pas le commandement de ta maison intérieure. Quand quelqu'un te provoque, respire. Quand quelqu'un te presse, observe. Quand quelqu'un essaie de te manipuler, garde le silence. Le silence n'est pas une fuite, c'est une stratégie. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. La calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la preuve que tu tiens les rênes. Si tu veux découvrir jusqu'où tu peux aller, observe ta capacité à ne pas réagir dans la chaleur du moment. Plus tu sais retenir l'impulsion, plus tu peux diriger ta vie tout entière. Et dès aujourd'hui, retiens ceci, tu décides qui touche ton centre. Cette phrase est ta frontière, ton bouclier, le rappel que nulle provocation ne mérite la clé de ta paix. Car au bout du compte, maîtriser tes émotions, ce n'est pas ressentir moins. C'est vivre plus consciemment, agir avec intention et montrer au monde, avec une fermeté tranquille, que ton esprit a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est toi. Numéro 3. Commence à t'aimer toi-même avant de demander au monde de t'aimer. T'es-tu déjà rendu compte à quel point ton esprit peut devenir ton ennemi? Quand tu doutes de toi, penser trop fatigue, déforme tout, crée des problèmes qui n'existaient pas et te convainc que tu es plus petit que tu ne le es réellement. Le pire, c'est que tout cela se produit en silence, à l'intérieur, pendant que tu sembles vivre normalement à l'extérieur. La vérité est simple, celui qui ne s'aime pas finit par voir le monde comme un tribunal. Chaque opinion devient une sentence. Chaque critique, une menace. Chaque silence, un rejet. Et ainsi, tu remets ton estime de toi entre des mains qui n'ont jamais su la porter. Les stoïciens le comprenaient mieux que personne. Cicéron disait que l'âme tombe malade lorsqu'elle recherche trop d'approbation. Car la validation extérieure ressemble à l'eau de mer, plus tu en bois, plus tu as soif. Dépendre des autres pour te sentir suffisant est un chemin assuré vers l'anxiété, la comparaison et l'épuisement émotionnel. Imagine ceci, vivre en cherchant la confirmation des autres, c'est marcher avec un miroir lourd sur le dos. Chaque pas n'a qu'un objectif, vérifier si ton reflet plaît à quelqu'un, si l'angle est bon, si le monde approuve. Et le prix de tout cela, c'est que tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Tu deviens étranger à ton propre cœur. Mais lorsque tu commences à t'aimer, tout change. Le monde le remarque. Tu marches autrement, tu parles autrement, tu choisis autrement. Car celui qui s'aime ne mendie pas, ne se rapetisse pas, ne force pas sa place dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour lui. Il vit avec une paix si authentique que personne ne peut la falsifier. La pratique stoïcienne résume cela avec une précision tranchante. Ne cherche pas le bien dans les gens, cherche des gens bons. Des personnes qui ajoutent, pas qui absorbent. Qui respectent, pas qui utilisent. Qui inspirent, pas qui blessent. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu as enfin appris à ne pas t'abandonner toi-même. Et lorsque ton esprit commencera à te saboter, rappelle-toi ceci, tout ce qui traverse ton esprit ne mérite pas de devenir une vérité. Une grande partie de la souffrance humaine naît de pensées qui n'auraient jamais dû être cultivées. Si cette leçon résonne en toi, écris dans les commentaires, je choisis de m'aimer. Ce n'est pas qu'un geste. C'est le début d'une nouvelle posture intérieure, une posture qui n'a pas besoin d'applaudissements, de validation ou de présence extérieure pour exister. Car le jour où tu te traites avec amour, le monde apprend enfin à te traiter avec respect. Numéro 4. Assume la responsabilité de ta propre vie. Tu t'es déjà rendu compte à quel point la vie change au moment exact où tu arrêtes de justifier tout ce qui se passe à l'extérieur et où tu commences à faire face à ce qui se passe ici, à l'intérieur. Une force naît à cet instant. Une force qui ne crie pas, mais qui transforme. Cette force apparaît quand tu acceptes que tes décisions, tes actions et même tes erreurs font partie de l'histoire que toi seul peux écrire. Elle ne naît pas de la perfection, mais du courage. Le courage d'admettre que personne ne va remettre de l'ordre dans ta vie à ta place, personne ne va porter tes douleurs, personne ne va parcourir le chemin que seules tes jambes peuvent emprunter. Les stoïciens appelaient cela l'autogouvernement,
la capacité de se diriger soi-même comme un capitaine dirige son navire en pleine mer. Et un capitaine expérimenté sait qu'il ne contrôle ni le vent, ni les vagues, ni les marées. Mais il contrôle le gouvernail, et cela change absolument tout. Imagine la scène, le ciel s'assombrit, la mer se soulève, le pont tremble. La première réaction est de blâmer la tempête, de maudire la malchance, de se plaindre du destin. Mais il existe un détail qui décide réellement du sort du voyage. Quand tu lâches le gouvernail, c'est la mer qui décide à ta place. C'est précisément à ce moment-là que la majorité se bloque, et c'est précisément là que commence la responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est cet instant où tu comprends que tu ne choisis pas le scénario, mais que tu choisis comment tu vas le traverser. Et c'est dans cette ligne si fine entre destin et choix qu'émerge la phrase qui relie tout comme un nœud solide. Le destin distribue les cartes, mais c'est nous qui jouons. Cette phrase ne parle pas de chance, mais de posture. Elle dit que même lorsque le monde bouleverse tout, tu décides encore quelle carte poser sur la table. Et c'est cette décision petite, intime, invisible aux yeux des autres qui définit le cours de ta vie. Assumer la responsabilité, ce n'est pas collectionner des fautes, c'est collectionner de la conscience. C'est comprendre que l'erreur n'est pas un verdict, mais un miroir. Il ne montre pas qui tu es, mais qui tu peux devenir. Une pierre sur le chemin peut être quelque chose sur quoi tu trébuches chaque jour, ou le premier marchepied vers un lieu où tu n'as jamais eu le courage de monter. La responsabilité, c'est aussi la maturité émotionnelle. Comprendre que les mauvaises décisions naissent d'émotions désordonnées. C'est pourquoi tu ne décides rien quand la colère te possède. Tu ne promets pas le monde lorsque tu es euphorique, et tu n'offres pas ta paix à quelqu'un qui vit dans une tempête intérieure. C'est protéger ton temps, ton énergie et l'avenir que tu construis encore, brique après brique. Et il existe une vérité douloureuse mais libératrice, tu es la seule personne capable de ruiner ou de sauver ta vie. Ni ton partenaire, ni ta famille, ni ton patron, ni ton passé ne détiennent ce pouvoir. C'est toi, avec les habitudes que tu nourris, les silences que tu permets, les choix que tu fais quand personne ne te regarde. Assumer la responsabilité, c'est cesser d'attendre que quelqu'un vienne admettre une faute qu'il n'admettra jamais. C'est reconnaître ta dignité même lorsque d'autres refusent de la reconnaître. C'est choisir ce qui te renforce, pas ce qui t'anesthésie. Et avant de blâmer qui que ce soit, il existe une question qui fonctionne comme une boussole. Qu'est-ce qui est réellement entre mes mains maintenant? Quand cette question devient une habitude, tout change. Les opinions perdent leur pouvoir. Les distractions perdent leur emprise. La peur perd sa voix. Et tu commences à marcher avec une fermeté qui ne dépend de l'approbation de personne. Assumer la responsabilité, c'est cela, être ton propre sol, ton propre nord, ton propre commandant. C'est le moment où tu cesses d'attendre que la vie te porte, et où tu décides de porter ta propre vie de tes deux mains. Numéro 5. Ne partage pas tes problèmes avec tout le monde. Tu as sûrement remarqué que certaines douleurs augmentent lorsque tu les confies aux mauvaises personnes. Parce que tout le monde ne t'écoute pas vraiment, tout le monde ne te comprend pas, et tout le monde ne se soucie pas de toi autant qu'il en donne l'impression. C'est l'une des vérités les plus dures de la vie adulte, mais aussi l'une de celles qui te préserve le plus d'énergie lorsque tu finis enfin par la comprendre. Le monde est rempli de curieux déguisés en conseillers, d'indifférents déguisés en amis, et de gens qui ne s'approchent de toi que pour mesurer ta fragilité. Ouvrir ton âme à n'importe qui revient à laisser ta porte ouverte en pleine tempête. Tu ne contrôles ni ce qui peut entrer, ni ce qui peut être emporté. Les stoïciens connaissaient bien cela. Épictète disait que la parole est vent, mais la vulnérabilité est racine, car tout ce que tu livres depuis ton intérieur cesse d'être uniquement à toi. Et lorsque tu confies tes blessures à quelqu'un qui n'a pas la maturité nécessaire pour en prendre soin, tu t'affaiblis au mauvais endroit, au mauvais moment, pour la mauvaise personne. Réfléchis à cela avec clarté, il existe un cercle petit très petit de personnes qui veulent réellement te voir aller bien. Ce sont celles qui t'offrent un silence qui réconforte et non un jugement déguisé en conseil. Celles qui portent ta douleur avec respect, sans la transformer en opinion, en commérage ou en munition. Ton cœur est comme une flamme, entre de bonnes mains, il éclaire, entre de mauvaises, il s'éteint. L'attitude stoïcienne commence ici, choisis avec soin à qui tu confies le poids de ton esprit. Toute oreille ne mérite pas ta confession. Toute présence ne mérite pas ton soulagement. Toute compagnie ne mérite pas l'accès au territoire sacré de ton intimité. Certaines personnes ne cherchent pas à te comprendre, elles veulent t'analyser. D'autres ne veulent pas t'aider, elles veulent te mesurer. Et d'autres encore ne veulent pas t'écouter, elles veulent conserver ton douleur pour l'utiliser lorsqu'elles en auront besoin. C'est pourquoi, avant d'ouvrir ton cœur, pose-toi la question qui t'épargne des années de souffrance, cette personne veut-elle vraiment m'écouter, ou veut-elle simplement m'examiner? Ta paix vaut plus que la curiosité des autres. Ton esprit vaut plus que le commérage d'autrui. Et ta douleur vaut infiniment plus que l'opinion de quelqu'un qui ne prend même pas soin de sa propre vie. À partir d'aujourd'hui, agis comme le gardien de ta paix. Tu ne dois pas d'explication à tout le monde. Tu ne dois pas offrir l'accès à n'importe qui.
Et tu n'as pas à transformer ta vulnérabilité en spectacle pour plaire à qui que ce soit. Tu te renforces lorsque tu choisis. Tu grandis lorsque tu observes. Et tu te libères lorsque tu comprends que ton intimité n'est pas un divertissement, c'est un territoire sacré. Numéro 6. Ta bonté ne doit pas être une invitation à l'abus. Tu as certainement remarqué que certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais disparaissent exactement au moment où c'est toi qui es épuisé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, et la vie répète les schémas jusqu'à ce que tu les reconnaisses enfin. De l'année une vérité dure, mais profondément libératrice. Celui qui ne connaît pas sa propre valeur devient un terrain fertile pour ceux qui ne font que récolter sans jamais semer. Il existe un type de personne qui n'est pas à tes côtés, elle est seulement à portée de ce que tu lui offres. Elle ne cherche pas la personne que tu es, mais l'utilité qu'elle peut tirer de toi. Et si tu ne fais rien, ce cycle t'absorbe, t'épuise et te vide, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi pour toi-même. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela. Cicéron disait que la véritable bonté exige de la sagesse, car une bonté dépourvue de discernement cesse d'être une vertu et devient un permis. Un permis pour l'abus, pour la négligence et pour le parasitisme émotionnel. La métaphore est simple, mais terriblement juste. Être bon ne signifie pas être un sol, car celui qui vit comme un sol est piétiné jusqu'à perdre sa propre forme. Il ne s'agit pas d'endurcir ton cœur, mais de filtrer, de protéger ce qu'il y a de meilleur en toi pour ceux qui offrent aussi le meilleur d'eux-mêmes. La bonté est sacrée, mais elle ne fleurit que lorsqu'elle est plantée dans une terre fertile, jamais dans l'avarice, l'égoïsme ou l'indifférence. Alors demande-toi avec sincérité, cette personne me soutient-elle comme je la soutiens? Ou se contente-t-elle de ramasser ce que je laisse tomber? Si la réponse te dérange, ce n'est pas un drame, c'est un diagnostic. Tu n'es pas ici pour être exploité. Tu n'es pas ici pour porter des adultes sur tes épaules. Tu n'es pas ici pour mendier la reconnaissance de quelqu'un qui refuse même d'affronter sa propre ombre. Les limites ne repoussent pas les gens, elles repoussent les abus. Les limites ne ferment pas des portes, elles ferment des blessures. Les limites ne te rendent pas froid, elles te rendent entier. Et oui, affirmer que ta bonté a une limite n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Car lorsque tu apprends à protéger ton énergie, tu cesses de te donner par peur, par culpabilité ou par habitude. Tu commences à offrir ta présence avec conscience, et seulement à ceux qui méritent vraiment d'être proches de toi. Il reste une dernière vérité, qui doit être dite avec toute la douceur du monde, tu n'es pas venu dans ce monde pour être utilisé. Tu es venu pour être vu. Et celui qui ne voit pas ta valeur ne mérite pas le privilège de ta présence. Numéro 7. Travaille sur ton esprit, c'est la seule partie de ta vie que tu contrôles vraiment. As-tu remarqué à quel point certaines personnes s'épuisent à essayer de tout contrôler autour d'elles? L'opinion des autres, le comportement des gens, le destin, ce qui pourrait arriver demain. Et pourtant, malgré tous ces efforts, elles restent perdues à l'intérieur. C'est parce que toute souffrance commence au même endroit. Lorsque nous tentons de dominer ce qui n'a jamais été entre nos mains, tout en négligeant ce qu'il a toujours été notre propre esprit. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Ils savaient que contrôler le monde est impossible, mais que se contrôler soi-même est non négociable si l'on veut vivre avec paix, direction et dignité. C'est pour cela qu'Épictète disait, la clé de la liberté consiste à se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et ce qui dépend de toi commence précisément là où la plupart des gens fuient. Tes pensées, tes interprétations, tes décisions, ton caractère. Pense à ton esprit comme au gouvernail d'un bateau. Si tu lâches le gouvernail, n'importe quelle vague t'emporte au loin. Mais lorsque tu le tiens fermement, même en pleine tempête, tu ne contrôles pas la mer, mais tu as une direction. Et c'est cela qui te sauve. Travailler sur ton esprit, c'est cet acte silencieux et puissant où tu reprends le gouvernail lorsque tout autour de toi tente de t'arracher de ton centre. C'est apprendre à filtrer ce qui entre, à transformer ce qui reste et à faire taire ce qui n'a pas sa place. La vie ne te facilitera pas les choses. Certains ne se souviendront que de tes erreurs. D'autres déformeront tes intentions. Beaucoup ne remarqueront même pas tes efforts. Mais la vie ne te demande jamais, ont-ils approuvé? La véritable question est, as-tu été fidèle à ton caractère? Car lorsque tu vis pour plaire, le monde t'utilise. Quand tu vis pour tenter de le contrôler, le monde te déçoit. Mais lorsque tu commences à te contrôler toi-même, le monde ne peut plus te renverser. Une flamme ne contrôle pas le vent, mais elle contrôle son intensité. Et c'est cela qui la maintient allumée, même lorsque tout souffle contre elle. La pratique est simple et profonde. Observe tes pensées avant de leur obéir. Remets en question tes réactions avant de les renvoyer au monde. Reste fidèle à tes valeurs, même lorsque personne ne te regarde. Le perfectionnisme paralyse. La comparaison vide. L'absence de direction te fait errer au lieu de vivre. Mais lorsque tu travailles ton esprit, tu récupères 3 forces que personne ne peut t'enlever, la clarté, la présence et la fermeté. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit au monde pour devenir quelqu'un qui construit son propre monde intérieur.
Tu cesses d'être quelqu'un qui supplie pour devenir quelqu'un qui décide. Tu cesses de survivre et tu commences à t'éveiller. Parce qu'au fond, la différence est immense entre vivre perdu et vivre conscient du gouvernail qui est déjà entre tes mains. Numéro 8. Le pardon libère ton cœur du poids qui te maintient attaché au passé. Tu t'es déjà rendu compte à quel point le ressentiment occupe de la place en toi, même lorsque le monde extérieur continue d'avancer, n'est-ce pas? Garder de la rancune, c'est comme marcher sur des kilomètres avec un sac à dos rempli de pierres. Au début, cela semble supportable, mais avec le temps, chaque pas devient plus lourd, plus lent, plus douloureux. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Pour eux, la souffrance ne naissait pas de l'événement lui-même, mais du lien émotionnel que nous créons avec lui. C'est pour cela que le pardon n'est pas un cadeau offert à l'autre personne, c'est un acte de libération que tu t'offres à toi-même. Pense-y ainsi, le ressentiment est une chaîne attachée à ton pied, et le pardon est la clé que tu tiens déjà dans ta propre main. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu ne punis pas l'autre. Tu prolonges ton propre mal. Le passé te tire vers l'arrière comme une ancre, et tu essaies d'avancer en portant quelque chose qui aurait dû rester depuis longtemps au fond de la mer. Nietzsche a écrit quelque chose de puissant, la mémoire conserve, mais le cœur n'a pas été fait pour stocker du poison. Et c'est exactement ce que la blessure devient lorsque tu la gardes trop longtemps, un poison lent, silencieux, qui ronge ta paix et contamine tes jours. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il retire simplement le pouvoir que le passé exerce sur toi. Il te rend ton énergie, nettoie l'espace de ton esprit et ouvre la voie à ce qui compte vraiment, la présence, la clarté et la direction. La pratique stoïcienne est simple. Pardonner, ce n'est pas justifier, c'est libérer. Ce n'est pas se réconcilier, c'est lâcher prise. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer. Demande-toi, qu'est-ce que je continue à porter qui ne mérite plus de vivre en moi? Et lorsque ce souvenir remontera, rappelle-toi, lâcher ce qui t'a blessé n'est pas une faiblesse, c'est une maturité émotionnelle. Celui qui porte tout souffre davantage. Celui qui lâche, respire. Si cette vidéo te parle en ce moment, écris dans les commentaires, je choisis d'être léger. Cette phrase est un engagement silencieux envers ta paix. C'est toi affirmant que ton histoire ne sera plus guidée par d'anciennes douleurs. Le pardon est la porte, la légèreté est le chemin, et la liberté commence quand tu décides enfin de la franchir. Numéro 9. Le bonheur véritable naît de l'intérieur. Tu t'es sûrement déjà rendu compte à quel point la vie devient plus légère lorsque tu comprends enfin que rien de ce qui se passe à l'extérieur n'a un pouvoir absolu sur ce qui se passe en toi, n'est-ce pas? La liberté que tant de personnes recherchent ne se trouve ni dans les gains matériels, ni dans les éloges, ni dans des circonstances parfaites. Elle naît de la vertu, de la clarté, et de la manière dont tu choisis d'interpréter le monde. Les stoïciens répétaient quelque chose qui paraît simple, mais qui change absolument tout: il n'existe aucun bonheur possible tant que tu restes esclave de ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas avoir un cœur léger si ton esprit est englouti dans un puits d'anxiété, de peur et de frustration. Et presque toujours, ce puits est creusé par des attentes irréalistes, des comparaisons silencieuses et des tentatives désespérées de contrôler ce qui n'a jamais été de ta responsabilité. Pour développer une force morale invincible, il faut traverser et non éviter les circonstances qui échappent à ton contrôle. Seul devient fort celui qui apprend à rester fidèle à ce qui lui appartient, même lorsque le monde se déplace dans des directions qu'il n'a pas choisies. Imagine ceci, ton esprit est comme une maison. Tu ne décides ni de la pluie, ni du vent à l'extérieur. Mais tu décides qui entre, ce qui reste et ce qui doit être retiré pour que cet espace demeure habitable. Le bonheur véritable naît de cette porte intérieure que toi seul contrôles. À ce sujet, Marc Aurèle nous a laissé l'une des idées les plus puissantes de la philosophie antique: la vie est opinion. Pas opinion au sens superficiel, mais au sens profond, ce que tu penses du monde modèle le monde que tu vis. Ton jugement crée ton expérience. Ton interprétation crée ta réalité émotionnelle. Ton regard intérieur définit la qualité de ta journée. C'est pour cela que ton bonheur dépend de trois forces qui sont entièrement entre tes mains, et entre celles de personne d'autre. Ta volonté, qui décide de ce que tu choisis de nourrir. Tes jugements, qui interprètent ce qui t'arrive. L'usage conscient de ces jugements, qui détermine la manière dont tu agis face à la vie. Lorsque tu gouvernes ces trois forces, la vie cesse d'être un champ de bataille. Elle devient un chemin que tu peux parcourir avec sérénité, présence et fermeté. Le bonheur véritable ne se trouve ni dans le lendemain, ni dans la reconnaissance, ni dans l'absence de problème. Il se trouve dans la manière dont tu réponds à l'instant présent, dans la façon dont tu choisis de penser, de ressentir, de décider et d'agir. Parce qu'au fond, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on découvre. C'est quelque chose que l'on construit. Il ne se trouve pas dans les événements, mais dans ton interprétation de ceux-ci. Il ne se trouve pas dans le monde, mais dans ton intérieur. Il n'est pas là-bas, il est ici, dans le seul endroit où tu as toujours eu du pouvoir, dans ton propre esprit. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'ici.
Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à renforcer notre force intérieure.